Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas eu, que je vous ai pas parlé, que je n'ai pas fait de vidéo. Ça y est, depuis hier, j'ai enfin récupéré mon matériel, mon appareil photo qui était en réparation. J'en suis bien contente. Les dernières semaines n'ont pas été évidentes d'un point de vue santé, d'un point de vue soucis familiaux. Rapidement, je me suis expliquée sur Instagram, mais voilà, cette pause était là, était nécessaire. Donc je suis un petit peu embêtée de vous avoir laissé pendant ce temps-là, mais voilà, quand on a à peine le temps entre le travail, s'occuper de ses enfants, à peine peut-être dormir et affronter le quotidien et les difficultés, ça devient une étape un peu compliquée. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'il nous manque forcément à la clôture du mois de juin, c'est qu'on va clôturer rapidement ensemble juin. Je vais vous montrer ce que j'ai réussi à économiser. On fera un petit bilan rapidement, puis ensuite on va passer au remplissage de juillet. Je vous présente le mois de juillet avec ce qui nous attend, mon éphéméride, avec ce qui nous attend, les principaux événements de juillet, la présentation de mon budget et enfin le remplissage. Allez, on y va tout de suite. Donc, mon petit planeur que j'ai déjà vidé, j'ai pris du temps, comme ça j'allais pas vous faire une autre vidéo, pas vous embêter plus. Donc ça, c'est ce qui me reste. C'est ce qui me reste de mon mois de juin. C'est pas énorme, j'ai fait déjà le décompte. 114,50 €. Donc ça, c'est la preuve que le système des enveloppes, pour moi, fonctionne. C'est-à-dire que j'épargne en début de mois une somme que j'ai catégorisée, qui normalement ne devrait pas me manquer. Je mets de côté. Et avec ce système, déjà, je me tiens à mes catégories, au fait de ne pas dépasser chacune de mes catégories. Et ce mois de juin, il était long. Le moral n'y était pas. Je vous rappelle pour information que je m'étais fixé un petit défi 0 resto, que je n'ai pas tenu. J'ai eu un petit resto à faire juste moi avec mes deux fils un mercredi, où pas envie, pas le moral, donc ça n'a pas fonctionné. Il me reste quand même une somme, il m'est resté 45 € sur les 80 fixés, mais bon. Bref, ce challenge-là, quand ça va pas, on le sait, ce système-là, où on se retient, où on se prive, c'est les premiers à tomber. Mais quand même, normalement, ce mois-ci, voilà, j'ai dépensé beaucoup moins. Pourquoi aussi? Puisque je ne mange plus de gluten et forcément, ça complexifie l'acte d'achat, enfin, l'acte impulsif aussi. Donc, c'était une chose finalement positive. Alors, les 114,50 €, ce qu'on va faire, c'est que vous avez cette partie en espèces, et bien évidemment, comme chaque mois, elle va rejoindre ma grosse tirelire. Ça, je le ferai après pour pas vous faire trop de bruit. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Regardez, les défis de 5 €, je vous avais dit, ma dernière vidéo, que j'y tenais, je le ferai et je les dépenserai pas. J'en ai même eu d'autres. Donc, ça va directement en défi de 5 €. Et ici, écoutez, gentiment, 80 €, ces 80 € iront dans notre épargne pour les vacances, parce que je me consacre exclusivement à ce budget-là. C'est le plus probant pour moi puisqu'il arrive en août. Voilà, très bonne chose. Alors, les petites piécettes, on va les mettre pour l'instant de côté. Ça, c'est important de garder les trackers parce que ce que j'ai fait, c'est que je note quand même dans mon fameux bullet journal où moi j'établis mon budget tous les mois. Là, c'est celui de juillet. Ce que je fais, c'est que je reporte aussi là où ça marchait, là où il y a des difficultés. On va placer les billets de 5. Comme ça, c'est fait. Puis de toute façon, on va les sortir. Vous voyez, là, il n'y a rien encore dans mon classeur parce que je l'ai vidé tout à l'heure. On en était à 90 €. Est-ce que vous voyez? On va continuer. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 3 juillet. Mais qu'est-ce que ça fait tard pour remplir? Oui, je me suis dit, l'appareil photo, je le récupère demain, samedi. Le lendemain, je pourrais tourner. Faire le dépôt là. 10 et 20 et 30. Plus 30. C'est sympa ça, 120 €. J'hésite vraiment à les utiliser pour les vacances.
Parce que mon souci, c'est que j'ai pas encore réussi à avoir un beau budget vacances. Non. C'est pas autant que je le voudrais. Ça fera quand même quelque chose. Le départ se prévoit, mais c'est quand même pas autant pour ce que j'aimerais m'ajouter comme activité pour moi, mes petits. Donc là, on a 120 €. On en a encore... En fait, d'ailleurs, il va sortir de là aujourd'hui, celui-ci. Parce qu'il est beaucoup trop imposant. Donc voilà, ce défi-là qui va sortir, bien évidemment. Et ces 80 € ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en épargne. Hop, ici, j'ai mis une petite note pour l'avoir direct. En batch budgeting. Vous voyez, c'est l'enveloppe avec laquelle je vais partir. Juste quelques jours en juillet. Et il y a une partie aussi qui est en virtuel, mais il faut vraiment que je rajoute là, il y a 130 €. Je suis bien contente de rajouter ces 80 €. C'est quand même beaucoup plus sécurisant pour moi. Alors, le voyage dans le Verdon avec mes copines, il est déjà payé, la réservation pour le logement. Mais c'est quand même... j'aimerais avoir à côté un petit peu plus pour les extras, surtout qu'on ne s'est pas décidé pour les activités. Oui. Plus 80. Alors, plus 80, ce qui nous fait 210 €. Ça couvrira largement et juillet et le mois d'août. Voilà, ça c'est bien rassurant. Donc ce mois de juin, il n'a pas été tip top parce que la santé, comme je vous avais raconté, la santé, elle n'était pas là, elle n'était pas au rendez-vous. J'étais excessivement fatiguée, les rendez-vous médicaux. Et puis en plus, ce qui m'agace, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé ce que j'ai vraiment. Donc j'ai des douleurs comme ça, qui vont, qui viennent. Le stress, la situation de ma grand-mère qui s'est fortement aggravée. Ça c'est fait. Avec le fait qu'elle est... Oui, alors ça fait un peu vite, ça aussi je ne vous l'avais pas tant montré parce que c'est parti en banque. Le fait qu'elle a attrapé le Covid. Alors déjà qu'elle était fatiguée, 92 ans en fin de vie, je vous raconte pas ce qui s'est passé cette semaine. Elle est hospitalisée, on a dû la faire évacuer avec les pompiers, c'était un truc. Donc les réseaux sociaux, je n'y étais pas du tout. Et même je me disais, cette fin de mois de juin, j'ai pas le temps de faire des bilans, de faire du montage. Je veux dormir, avoir les minima pour manger, me doucher, repartir. Tout simplement. Vous inquiétez pas, donc le fait est, c'est qu'elle est stabilisée, que là où elle est bien, mais on est passé par une phase compliquée où les pompiers vous disent préparez-vous, hein, c'est fini, là, c'est la fin bientôt. On se prépare à rien, même si on le sait, c'était une semaine compliquée. Donc là, je relève un peu la tête de l'eau, voilà, on peut la voir, elle est souriante, elle est contente de nous voir. Bon, c'est toujours difficile de nous reconnaître ou pas, mais en tout cas, elle partira autrement. C'est déjà ça. Donc, pardon, j'ai fait une petite digression, mais c'est pour vous expliquer pourquoi le mois de juin, il était catastrophique. Il s'est pas forcément bien fini. Et moi qui pensais faire de super économies parce que j'avais un peu plus rempli en plus juin, pas tant que ça. Donc maintenant, pour juillet, ça va être compliqué. On va devoir être bien à cheval, bien carré pour surtout bien kiffer le mois d'août. En parlant du mois d'août, bien kiffer le mois d'août. Alors, le mois de juillet, il est là, on en parle tout de suite. Maintenant que notre petit bilan est fait pour juin, on fera mieux en juillet. Est-ce que j'ai préparé un challenge, vous allez me demander, puisque je vous invente un challenge chaque mois? Eh bien, non, il n'y aura pas de challenge en juillet. Le challenge sera d'être la plus minimaliste possible dans mes dépenses. Je pense que pour moi, tout était préparé, anticipé, tant que mes petits garçons étaient habillés, chaussés. Moi-même, j'avais anticipé un achat pour moi de maillot de bain, donc ça avait été fait. Voilà, on est prêt. Il n'y a plus qu'à kiffer, il n'y a plus qu'à profiter. D'ailleurs, c'est pas un challenge, mais vous proposerai de temps en temps sur Instagram une petite idée de un kiff gratuit ou un kiff par jour. Mais je n'en fais pas un challenge, parce que je pense que c'est important qu'on se rende compte que il y a beaucoup de choses à faire. Il faut pas se borner à l'activité payante. On y va pour la présentation de juillet. Vous savez que je fais toujours un petit éphéméride sur Instagram. Mais je pense que c'est pas mal que je le présente aussi sur YouTube parce qu'il y a des gens qui sont pas sur Instagram et qui suivent pas forcément ce qui s'y fait. Alors, on est un peu tous concernés.
Le jeudi 7 juillet, les vacances scolaires d'été, je crois que ça concerne les 3 zones. Là, encore une fois, je parle de la France. Hein. Je suis désolée pour ceux qui me suivent à l'étranger. Je fais un petit parallèle. Vous savez que j'inclus aussi les fêtes religieuses, peu importe les confessions. Moi, c'est pour tout le monde. Donc, on y pense, ça fait un petit rappel, que vous soyez concernés ou non. Ça fait plaisir aussi peut-être de fêter alors à vos voisins. On y va. Alors, j'ai vérifié pour la date. Vous modifierez ça, les amis, si je suis pas sûre, parce que j'ai pas la date précise, mais on m'a dit que c'était ça. J'ai vérifié. Samedi 9 juillet, la fête de l'Aïd, le Kébir. Jeudi 14 juillet, la fête nationale en France. Alors, je vous en parle simplement, vous allez me dire, oui, alors ça change quoi? Alors, ça change quoi? Ça change que c'est un jour férié. Ça change d'un point de vue budgétaire le fait que vous puissiez recevoir chez vous parce que c'est férié, faire une balade, etc. Donc ça peut être l'occasion de dépenses. La fête de l'Aïd aussi, c'est une fête de famille, l'occasion de dépenses. Le 19 juillet, comme ça concerne quand même l'économie, je me permets de le faire puisque je l'ai précisé quand ça s'est passé en juin. Ce sera la fin des soldes. Il y a des gens qui vont y penser parce que dans les derniers temps, il y a certains magasins qui bradent aussi ou qui veulent se débarrasser. Donc, ça peut être l'occasion de dépenses. Le vendredi 29, alors pareil, dans les dates un peu exactes, qui sont pas précises puisqu'elles changent d'année en année, mais de ce que j'ai, le nouvel an musulman, ce sera le vendredi 29 juillet pour nos amis musulmans. Je mets aussi de temps en temps quelques événements sportifs et culturels, mais il y en a quand même bien d'autres. Hein. Du 1er au 31 juillet, le Tour de France. J'ai noté le Festival d'Avignon. Alors, vous n'êtes peut-être pas concerné si vous vous déplacez pas, vous n'avez peut-être pas budgété, mais si vous êtes dans les parages et que vous avez envie d'en profiter, d'assister par exemple à quelques spectacles, c'est un des plus grands et des plus longs, je crois, festivals dans le domaine du théâtre. Ça vaut le coup. Les championnats du monde d'athlétisme, et en fait, moi, j'en ai trouvé encore bien d'autres. Parce que pour créer tout ça, je ne me contente pas de regarder vite fait un lien sur Internet. Non, vraiment, je fais des recherches, je recherche, je croise mes sources, je vérifie. Et même quand j'ai un petit doute, vous voyez, comme les fêtes, comme ça, je demande aux principaux intéressés qui sont dans mon entourage. Ça me prend pas 2 minutes. Donc voilà, ce petit rappel-là, si vous n'avez pas tout à fait votre budget, ou vous l'avez, je vous l'espère pour vous, anticiper un petit peu, mais vous dites tiens, j'ai pas pensé à ça ou j'ai pas pensé à ça, ou par exemple, nous on est fan du Tour de France, on se verrait bien recevoir, faire un petit barbecue ou faire quelque chose, mais voilà, pensez-y. Vous savez que je le fais normalement chaque mois, juste pour vous. Autre chose, quand même, les derniers extras, j'appelle ça les extras du mois, mais c'est la saison, j'avais déjà précisé ça fin juin, mais on continue. C'est la saison des cadeaux de fin d'année pour les enseignants, les enseignantes, les nounous, les ATSEM, à la crèche, voilà. C'est ouvert et comme c'est jusqu'au 7 juillet, moi, par exemple, pour ma part, j'attendrai lundi pour donner les cadeaux de fin d'année aux maîtresses. J'en ai pas parlé d'ailleurs, j'ai pas fait trop de... Une parenthèse, ça aurait pu intéresser les parents. C'est ma grande spécialité, ça. Moi, je crée ou je fais des choses, je fais du fait maison ou en tout cas artisanal, du local. Pour cette création-là, bon, là, c'est bien trop tard pour vous en parler. En tout cas, il y a de la dépense. Il y aura des parents forcément retardataires qui vont se dire, j'amène une bouteille, une plante, je ne sais pas. En tout cas, on va être impacté sur début juillet. Bien évidemment, on rentre dans la saison, c'est toute l'année, hein, mais bon, la saison des mariages, des baptêmes, des fêtes familiales en plein air, les invitations, les voisins, etc., les barbecues, voilà, tout est ouvert, on y est. Moi, je trouve que vraiment, l'été, pour ma part, c'est une saison hautement dangereuse. On est plus à l'extérieur, les tentations sont plus grandes, on fonctionne un petit peu à l'instinct où on se dit tiens là il fait beau, l'endroit me plaît, j'ai envie de manger là, j'ai envie de boire un verre, j'ai soif, je peux avoir une gourde mais bon, on se laisse quand même tenter par la fraîcheur, une petite glace, c'est normal, c'est un moment de l'année, on est dans un lâcher prise, on se détend et il va y avoir la part de culpabilité qui va vous rattraper, mais quand même moi je sais que je suis un petit peu, Moi, je sais que je suis une bonne cliente. Hein. L'été est là, forcément, je baisse un peu la garde. On va le voir dans ce budget. Donc, moi, mon challenge de juillet serait simplement essayer d'être minimaliste, réfléchir un petit peu, conscientise. Si le moral revient, comme je me le souhaite, on se focus absolument pour les vacances d'août pour avoir encore la petite somme qui nous manque pour profiter d'août. Je continue. Et bien, la suite, elle est là. Les vacances, tout simplement, qui sont là pour certains. Il y en a qui partent là. Qui sont peut-être déjà partis, qui sont en train, qui n'ont pas attendu la fin des vacances scolaires, ou qui sont en tout cas juilletistes. Et là,
J'espère que vous avez anticipé un petit peu. Et si c'est pas le cas, eh ben, peut-être parce que vous êtes débutant dans les enveloppes. Si c'est pas le cas, eh ben, c'est pas grave. Moi, je m'inquiète un peu moins parce que c'était en août de l'année dernière que j'ai eu mes premières vacances avec enveloppe et avec budget. Ça a fonctionné. Je suis contente. Là où je mettais 3 mois à me remettre des vacances, c'était mieux. Mais j'ai quand même perçu un petit peu moins de revenus cette année et j'ai pas fait 2 mois exceptionnels. On va pas se cacher, on va pas se voiler la face, sauf que vous les avez vu en vidéo. Donc c'était pas autant que ce que je voulais, mais je suis pas inquiète. Je sais que j'ai normalement une rentrée d'argent qui doit rentrer supplémentaire en juillet professionnellement qu'on m'a promis, mais ça là-dessus c'est le mystère. On verra bien. Je vous tiens au courant. Allez, voilà pour ce bilan voilà pour ces petits questionnements de juillet. Allez, c'est parti, ce que vous attendiez peut-être, ou pas, avec grande impatience, c'est le remplissage. C'est le moment, voilà, quand on aime ça, c'est le moment où on remplit. Voilà. Le blé est là, nous attend. Vous savez que moi, j'aime les remplissages en 10 et en 20, essentiellement. Parce que bon, aller casser le billet de 50, franchement, c'est plus compliqué qu'autre chose. Je me souhaite plein de billets de 5 ce mois-ci, grâce à ça. Comme ça, on voit si les billets de 5 viennent en autant en vacances ou s'ils attendent Noël. Et c'est parti. Alors, je vais essayer de repousser au maximum. Petite déco. Hop, petite déco estivale. On y va. Alors, l'alimentation. L'alimentation, c'est 280 € pour moi. J'ai arrêté les 250 parce qu'avec l'inflation, j'ai bien vu justement qu'il fallait pas tellement rester sur plus bas que ça. J'ai fait un virement sur ma carte Boursorama hier. Donc là, je dis pas de bêtises, on est le dimanche 3, mais en plus je l'ai noté tout à l'heure. Donc hier, j'ai fait un virement de 280 €. Petite variante ce mois-ci, c'est que on met 280 € chacun avec mon mari. C'est que cette fois-ci, il a aussi fait il m'a fait un virement sur ma carte Boursorama et on va se servir uniquement de cette carte-là pour le drive. Comme ça, chacun ne fait pas de son côté et je peux vraiment observer l'ensemble. C'était une idée à lui et on va regarder. Et la priorité, ce serait vraiment de baisser, de faire chuter encore ce budget mensuel. Ok. Donc pour l'instant, on est parti sur 280 € dans cette enveloppe pour ma part. Je vous mettrai chaque compte rendu chaque semaine. Maintenant que je peux, grâce à l'appareil photo. Je suis trop contente de l'avoir retrouvé. On pensait que le remplacer, ça coûterait un fric fou, ça viderait le fonds de secours. Et en fait, en se renseignant, en allant chez un revendeur qui le renvoie, et puis en posant des questions précises, parce qu'au début, il comptait nous demander plus, on a dit, mais attendez, il n'y a qu'un truc à changer. Finalement, bon, c'est casse-pied, mais on s'en est sorti pour le remplacement d'une pièce à 100 €, quoi. Une pièce et un petit réglage quand même, je crois, et voilà. Alors, beauté hygiène. Ça va être... oui, j'ai pré-rempli, hein. On vous fait gagner du temps. Je fais pas grand-chose. C'est un choix parce que le mois dernier, j'ai pas eu à remplir. Là, il faut que je refasse une couleur maison, mais j'avais acheté un paquet de 2. Je la trouvais foncée, mais je referai la même. Il n'y a pas d'autres besoins. Hein. Là, tout ce qui est crème solaire, tout ce qui est soins, je suis à jour. Make-up, je maquille pas l'été. Donc, je pense qu'on est bon. On est pas mal. Allez, on y va, beauté. Si ça se trouve, je me suis peut-être trompée. On remplira, on ira chercher ailleurs. Hein. Tant pis. Beauté, 30 €. Santé et pharmacie, la ronde des rendez-vous médicaux n'est pas finie. J'ai bien dépassé le mois dernier, comme je le pensais. 2, 4, 6, 7, 8, on va remplir avec ça. Je mets toujours 80 €. Moi, c'est vraiment le créneau qui me va. Pour la santé, 80 €. J'ai rarement dépassé, là, c'est sûr que je ne sais plus combien de rendez-vous j'ai fait. Je suis allée toucher dans le fond de secours, mais en soi, c'est pas inquiétant. 2, 4, 6, 8, voilà. Santé, 80 €. Un rendez-vous médical, déjà prévu dans 2. Je pense que c'est ce qu'il faut. On se rajoute peut-être un petit bobo, un petit tour à la pharmacie. On y est. Et puis s'il reste à la fin du mois, tant mieux. Tant mieux. La finalité, vous le savez, c'est de respecter ce qu'il y a dans chacune de ces enveloppes. Déjà, ça, c'est être un grand gagnant. Après qu'on réussisse à, je dirais, extirper 5 €, 10 €,
ben là, on se sent être le roi du monde hein, quand on fait les enveloppes. Mais on y arrive, hein. On y arrive. Resto. Ah ben resto, grosse frustration, hein. Forcément, on va mettre plus. Parce que j'ai eu beaucoup de mal à accepter le fait que maintenant, je devrais modifier mon alimentation. Merci d'ailleurs pour vos gentils liens adorables. Et puis, ben, je me suis mis à manger en fait différemment, ça m'a réussi. Quand j'ai eu quelques fois où ben, j'ai été un peu moins regardante de suite, j'étais malade et je me suis dit, bon, ben, on va rester comme ça, surtout en attendant de solutionner vraiment, on va rester en faisant attention à son alimentation. Et j'ai même pu sortir parce que j'ai fait 2 restos en tout et pour tout. Mon mari m'a invité. Et ben, je peux manger quand même hein, le blé, même s'il est partout, on arrive à quand même trouver des parades. C'est bon pour le moral. Là, je mets 100 €, ça vous semble beaucoup, mais parce que je préfère me prémunir du fait que, ce que je disais tout à l'heure, l'été, les terrasses, la tentation, boire un verre un peu plus, ouais, mais si on a envie de manger là, il y a ce côté un peu nonchalant l'été, que je sens que je vais lâcher prise, ou je vais vite m'énerver s'il y a que 50 €, je mets plus. Je me juge pas là-dessus et je me dis on y va. Et tant aussi, je sais pas encore comme il me manque une partie de mon budget pour les vacances dans le Verdon, si j'ai besoin de manger à l'extérieur, il faut que ce soit un peu là-dessus. Donc on va voir. 100 €, c'est parti. 6, 8. On va mettre un peu de 10 quand même. On va mettre 10. C'est bon, on y est. On va les mettre devant. Oui, j'aime bien ordonner les billets. Il y a des trucs comme ça, satisfaisants. Ça, je ne pense pas être maniaque, mais... Voilà, ça c'est pour le resto. Les anniversaires. Alors, j'ai pas d'anniversaire, de gros anniversaires de prévu. Il y en avait un... Le premier, mais c'est dans la famille de mon mari, c'est moi qui m'en suis occupée. Eh bien, en fait, anniversaire, j'ai quand même tenu à mettre 50 € dedans parce que moi, je suis pas à l'abri de trouver la bonne idée ou avoir un truc qui me fait rigoler en me disant tiens, mais ça, je suis sûre que ça plairait, on essaye et je peux l'acheter en avance. Donc, anniversaire, août, j'ai des anniversaires. Donc, si je trouve avant, je pense que ça peut être un bon plan. Puis des fois, je peux pas, et puis je mets en attente. C'est pas grave. Vous avez vu ce que je fais tout à l'heure? Regardez la bêtise, je fais du remplissage avec vous, je suis toute contente, et en plus, j'écris même pas ce que j'ai mis. Mais n'importe quoi. Ça, c'est parce que ça fait longtemps. Je suis trop contente de vous retrouver, du coup, je vois pas le truc. Alors ça, vous qui êtes chez vous, comme j'adore dire ça, eh ben non, qu'est-ce qu'on met? On met dépôt le 3 juillet, et on a mis 30 €, n'est-ce pas? Pour la beauté. Je me dis, ça va vite aujourd'hui. Hein. Ouais, ben, ça va vite si je fais les choses à moitié. Non, mais pour vous dire le manque de sommeil, j'ai pas encore tout rattrapé. C'était assez éprouvant. J'espère que vous avez déjà fait votre remplissage, vous, que c'est bien parti, que vous êtes optimiste, que vous le sentez bien. Là, moi, j'ai déjà envie d'être en juillet et que, voilà, que ça se passe bien. Un peu oublier mes soucis, mais bon, je pense que ce ne sera pas suffisant. Être un peu dans le lâcher prise. Anniversaire, on vient de le faire. Eh ben, ça y est, elle fait plus ce qu'il faut, hein. Alors, un dépôt de 50 €. Voilà, on est pas mal. Je vais reprendre les choses comme il faut à partir de maintenant. Le shopping, franchement, il a été fait, hein, principalement. Il manquait des choses de bain pour les enfants, bah, c'est fait. Je pense qu'il y aura encore un peu parce que mon fils, il se fait quelques jours, une petite semaine de centre aéré, le grand, et il demande du matériel. Il m'avait demandé déjà l'an dernier des trucs un peu pointus pour les activités, qui serviront pas vraiment longtemps. Mais j'ai la liste, là, la semaine prochaine, je vais essayer de trouver d'occasion, ou demander aux mamans autour de moi, mais je pense que voilà, j'ai un tour à Decathlon pour les événements sportifs, J'ai un tour à Decathlon, je pense, pour les produits sportifs.
Et maillot de bain, moi c'est fait, mais c'est à mon mari que ça manque. Voilà. Donc j'ai jugé que cette somme-là, elle était pas mal pour les petites, le petit shopping, les petites tentations de marché, de choses comme ça, pour le mois de juillet. On va faire un mélange. Il y a beaucoup là ici. Après, je vais faire que des billets de 10. 1, 2, 3. Allez. 4, 5. 6, 7. C'est pas mal ça. Ils sont beaux ceux-là. Ils sont tout lisses. Sortent de la machine. Alors, à la question auquel je réponds à peu près toutes les semaines sur Instagram, non, je ne me balade pas avec tout mon planeur. Surtout pas la première semaine. Ça va être progressif. J'ai besoin de faire du shopping. Je prendrai simplement cette enveloppe-là. Une ou deux, vraiment, peut-être que si c'est utile à ce moment-là. Mais non, je prends pas tout parce que sinon, je suis trop tentée. C'est pas possible. Moi, je suis loin d'être parfaite. Je lutte contre la perfection, je vous le dis tout le temps. Ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. En tout cas, voilà, ça c'est plaisant. Après, j'aspire à plus de minimalisme ce mois-ci. Si je pouvais y toucher le moins possible, tant mieux. Mais de savoir que c'est là et que me connaissant, je vais pas sortir de ça, de ce cadre-là, ça vous offre une infinité de combinaisons et surtout ça vous offre des possibles auxquels vous n'auriez pas pensé avant. Loisirs et sorties, loisirs et sorties, on est quand même dans l'été. Bien sûr, je vous dis que j'allais vous parler de petites activités et de choses à faire gratuites, mais il y a quand même des choses qui demeurent. On va pas y couper. On va faire la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Voilà, 70 € pour les loisirs. Je vais bientôt ouvrir une nouvelle enveloppe aussi, une nouvelle partie pour la maison, pour entretenir la maison, décorer la maison. Même en étant minimaliste, il y a plein de choses qui me déplaisent fortement chez moi et que j'aimerais changer. Je pense que ça passera, vu que par exemple, loisir, je n'utilise pas tant que ça, ce sera peut-être une transformation. Parce que vous savez que je suis en location. Notre cher propriétaire qui ne veut pas modifier quoi que ce soit, même pas nous laisser faire un trou, mais en même temps, quand on crée une terrasse, quand on fait de la peinture, quand on arrange le logement, ou même quand on lui demande d'arrêter le fioul et changer, il ne veut rien faire. Je commence à me dire, mais la maison commence à un peu en pâtir. Mais je crois que c'est à moi de continuer à en profiter et de m'y sentir bien, donc je vais modifier ça. Nouvelle enveloppe sera créée. Donc ça, c'est loisir. Même si je recherche avant tout les activités de plein air gratuites, il y en aura. Je sais qu'on va se faire un cinéma là en juillet, en famille à 4. Il y aura des activités qui font plaisir. Les enfants d'abord, pendant les vacances, ça c'est clair. Ensuite, le divers, c'est la catégorie un peu catastrophe qui me rattrape. Il y a des choses qui sont pas bien. 1, 2, 3, 4. On va faire comme ça. Voilà. 50 € pour la catégorie d'hiver. Je verrai bien qu'est-ce que j'ai trouvé à lui faire cette fois-ci. Ah, je sais ce que je vais trouver à lui faire. J'ai une enveloppe, moi, pour la rentrée scolaire. Je la trouve pas encore assez pleine. Elle est pas mal, hein. Mais elle est peut-être pas encore... je l'ai pas encore optimisée. Et je crois que je vais faire la liste des affaires scolaires en juillet, moi. Comme ça, je partirai sereine en août. En général, je la fais presque même en juin. Psychopathe. Parce qu'en fait, tout le long de l'année, ce que je fais pour les affaires scolaires, c'est que j'achète des petites choses, j'attends des promos. Je l'ai moins fait cette année. Mais après, je me retrouve avec j'ai un petit cube à la maison. Il y a pas mal d'affaires scolaires. Et des fois, j'arrive quand même bien à dépenser très peu dans cette catégorie-là. Donc, si ça me manque, parce que j'ai une petite somme, mais c'est pas suffisant, je viendrai peut-être dans le divers en juillet pour compléter et acheter mes affaires scolaires, partir tranquille. Et enfin, il nous reste 50 € pour notre cher fonds de secours. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on ne s'est pas trompé. Ce mois-ci, c'était à hauteur de 500 €
que vous retrouvez dans ce petit classeur. Hop. Et on s'y retrouve très bien. Ça fait tard un remplissage. Hein. Du coup, la fin de semaine dernière, j'ai pas fait grand-chose et j'ai dû avoir une carte bleue à utiliser que j'ai dû déduire après dans mon budget. J'étais embêtée, j'ai baissé mon variable et puis voilà, c'est comme ça. Et bien voilà, ce remplissage hautement réussi. J'espère que tout fonctionnera bien, que cette semaine sera pas aussi complexe que les autres pour réussir et pour vous montrer que j'ai réussi à ne pas trop dépenser pour commencer. Le défi de 5 €, je vais le sortir, je le ferai tout à l'heure et je mettrai un nouveau tracker. Et voilà, j'en suis super contente et je vous encourage vraiment à le faire parce que il marche très très bien, très rapidement. Voilà, tout est rempli ici les amis. J'espère que votre remplissage à vous est fait, que vous êtes prêts. Je pense que vous avez commencé, hein, parce qu'il était long ce mois de juin et moi j'ai tardé. Mais j'étais dans les clous et j'avais pas trop l'inquiétude de la dépense. Donc j'ai pas beaucoup récupéré, on l'a dit, hein, 114,50 €. Mais on progresse. L'objectif du mois étant de préparer août, de préparer les vacances pour ma part. Vous, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être un objectif qui est différent. Mais je tiens absolument à réussir à être vraiment très très clean en juillet, en août, parce que septembre, je veux acheter cette voiture qu'il me faut. Je veux plus être dépendante. Je vous en avais raconté ça, parce que 3 ans sans voiture, ça va. Je suis super écolo, mais je suis aussi super fatiguée de travailler pas tout près de la maison, des bus, etc. Donc, je vais faire ça. Et si j'ai pas assez, si j'ai pas le montant qu'il faut, ça m'embête fortement. Peut-être que je devrais faire un petit crédit, mais je vais essayer de le limiter très 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 fort. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, bilan de juin et remplissage de juillet. J'espère que pour vous, tout va bien à la maison, que vous avez réussi. J'ai encore pas mal de messages de personnes qui démarrent. On en parle dans mon café budget tous les vendredis. Et vraiment, je suis super contente de voir qu'on est de plus en plus nombreux, de voir que y a des gens qui essayent. Je serais curieuse aussi de savoir, mais ça, ces gens-là, ils ne reviennent pas, de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné pour vous. Peut-être que vous auriez besoin d'en parler, pas forcément avec moi, mais même entre abonnés. Ça peut être un point de vue qui est intéressant. En tout cas, moi, ça y est, on va les fêter ensemble, mais ça y est, c'est les 1 an. C'est les 1 an de mon utilisation au système des enveloppes. On avait déjà fait le bilan en fin d'année parce que le système, il était fou. Il avait complètement changé les choses. Il m'avait changé ma vie. Un petit fait amusant, peut-être qu'elle écoutera ou pas. Le système des enveloppes, je l'ai conseillé à une très très bonne amie à moi qui m'est très chère l'année dernière. Et c'est très drôle parce qu'il y a 2 jours, elle m'a envoyé un message en me disant « Mais ce serait pas toi un jour mon budget ?» Comme j'en parle à personne, et en fait, elle m'a retrouvée, elle m'a un peu démasquée. Je t'embrasse très fort si tu passes par là, voilà. Et le fait est, c'est la progression. La progression, elle est importante. D'ailleurs, mon amie aussi, elle a testé ce système-là et elle a été ravie de voir ce que ça a changé pour sa famille, son couple. Elle m'a parlé surtout de son chéri aussi qui fait ça super bien, qui épargne même mieux que moi. Je suis contente de voir que ça marche, que ça aide des gens. Moi, j'ai rien inventé. D'ailleurs, on est de plus en plus nombreux à parler de budget. Moi, je vous expose simplement ma façon de voir les choses, d'essayer, de me tromper. Et si par petite chance, petit miracle, vous vous y retrouvez aussi, ou ça vous donne des idées, je suis super contente. J'ai rien à y vendre, je fais pas de partenariat, même si je reçois encore des offres. Je suis désolée à ceux auxquels je dis, non, moi, ça m'intéresse pas. Peut-être que j'y viendrai un jour, mais c'est pas dans mon optique. Et c'est pas dans mon éthique non plus tout de suite. Je suis bête, hein. Je devrais aimer le budget, aimer l'argent, mais non. J'aime les gens plus, je crois. Voilà. Qu'est-ce que j'allais à vous dire aussi? Donc, à part cette semaine, ce mois de l'angoisse pour moi, et que j'ai été moins présente, ça m'a manqué d'être auprès de vous. Cette semaine, la thématique, vous savez que je finis toujours par une phrase, un peu par une ouverture ou par quelque chose d'un peu philosophique, on va dire. Alors, petite digression aujourd'hui, c'est que cette semaine, on m'a dit à plusieurs reprises et dans différents contextes
qu'on ne m'entendait pas. Alors, où je ne parlais pas assez fort, vous l'entendez, hein, j'ai une petite voix de soprano, c'est sûr. J'ai une petite voix, c'est clair, mais il y a eu plusieurs choses comme ça, où on m'a dit au travail qu'on m'entendait pas. J'ai eu une altercation avec un monsieur très très impoli dans la rue, qui m'a laissé passer par exemple, que j'ai remercié. Et pour lui, je l'avais pas remercié, alors il m'avait juste pas entendu. Par contre, il s'est mis à me hurler dessus, en plus devant mes enfants. Il a fallu que je me mette en avant, comme ça, que je hausse la voix, excusez-moi, mais monsieur, mais je vous ai remercié, vous m'avez pas entendu. Après, si je parle pas assez fort, c'est un problème, mais c'est inadmissible, vous n'avez pas à me parler comme ça. Et en plus devant mes enfants, quoi. Donc ça, c'était un autre problème, je l'ai bien remis à sa place, il se calmait. Et voilà, ou des choses aussi ou familialement, d'un point de vue, quand je dis une chose, on ne l'entend pas, ou mes principes d'éducation aussi, hein, mon entourage n'a pas forcément envie de les entendre. Et c'était un peu, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la thématique, j'ai l'impression, de cette semaine-là. Et je pense que ça peut arriver à beaucoup de monde, cette sensation, en plus moi c'était véridique, hein, mais de ne pas se sentir écouté, de ne pas se sentir être entendu. Et c'est très très frustrant, c'est très rageant. Je sais que encore cette semaine, on me parlait dans le budget, dans le café budget, du problème de jugement. Et des autres, c'est quoi le poids en fait des autres sur vous, sur votre budget? Moi, je serais partisane de en fait, les vivre et laisser vivre. Chacun sa vie, on n'a pas à se regarder les uns les autres, on n'a pas à s'embêter. Mais je crois que cette question de budget, elle est tellement plus profonde, je le découvre à chaque fois avec vous. Mais ça doit regarder que vous, ça doit ne concerner que vous. Vous avez envie de faire le système des enveloppes, eh ben ça vous regarde. Après, est-ce qu'on va vous juger? Est-ce qu'on va penser que vous êtes dépensier, au contraire radin? Vous l'avez décidé, c'est votre argent. Vous avez organisé les choses en fonction. N'attendez pas l'avis des autres, surtout, ni la validation des gens pour ça. C'est à vous de décider, en fait. Vous êtes l'auteur. Votre vie à vous, c'est un livre, d'accord? Vous êtes le principal auteur, narrateur, personnage principal. C'est à vous de décider. Alors parfois, hein, il y aura des péripéties, il y aura des choses, hein. Mais je pense qu'il faut bien remettre les choses au centre, hein, la balle au centre et en contexte. C'est vous qui comptez. C'est vous qui comptez en permanence. Il faut peut-être qu'on vous le rappelle, mais c'est vous qui comptez. Moi, je me rends compte, hein, le budget, etc., la finalité, c'est pour ma famille. Hein. Non, de plus en plus, je commence à me dire qu'il faut que je pense à moi. Donc, c'est pour ça que j'ai eu quelques voyages dans l'année et ça m'a fait du bien, ça m'a fait grandir, ça m'a développé, ça a fait plein de choses. Là, j'ai plus envie de prendre du temps pour ma famille, mais pas seulement aussi pour mon couple, parce que je prenais moins ce temps-là. Et j'ai plus envie qu'on me dise, comme cette semaine, qu'on m'entend pas, que je parle pas assez fort. Je vais prendre ce temps-là, je vais crier et pas crier. C'est pas on n'a pas besoin, moi je suis un bisounours, j'ai pas besoin de monter la voix, mais on n'a pas besoin de parler fort pour se faire entendre. Et c'est une généralité que j'ouvre, c'est que on n'a pas à vous embêter pour ce que vous êtes, on n'a pas à vous critiquer pour qui vous êtes, votre identité, votre sexualité, qui vous pensez être, ce en quoi vous croyez ou ce en quoi vous ne croyez pas. Il faut que vous soyez très conscient d'être vous-même, d'assumer qui vous êtes. Et ça, c'est le plus important. Hein, et de vous aimer aussi, de prendre soin de vous. Vous avez encore vu, j'ai fait les cartes du dimanche ce matin. Et il y a une question que pendant longtemps, moi, je devais me rappeler et de me dire, qu'est-ce que j'ai fait pour moi aujourd'hui? Je me le notais. Si j'y pensais une seule fois pendant la semaine, c'était un miracle. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Parce qu'en fait, naturellement, je ne fais rien pour moi. J'estime que si je vois les gens bien, les gens heureux autour de moi, eh ben, je suis contente. Mission accomplie. Eh ben non, il faut recontextualiser. Donc, je suis pas pour l'égoïsme. C'est pas du tout mon discours là. Mais voilà, pensez à vous, faites-vous entendre quand c'est nécessaire, quand vous avez besoin d'exprimer des choses et de pas vous laisser aussi marcher sur les pieds parce que moi j'en sais quelque chose, hein, c'est un peu l'histoire de ma vie. Faites attention à vous parce que je finis toujours mes vidéos par prenez soin de vous, mais c'est un fait, prenez vraiment soin de vous. Le budget, c'est quelque chose qui va englober plein d'autres choses, qui va vous positionner aussi. Faites attention à vous, le budget c'est secondaire et c'est pas une finalité, c'est un moyen, comme je le dis toujours, un moyen de réaliser, d'atteindre ses objectifs, ses buts, ses rêves. Mais le principal artisan de tout ça, c'est vous, c'est uniquement vous.
Donc s'il vous plaît, je le répéterai jamais assez, prenez soin de vous. Ok ? Je vous souhaite un très bon mois de juillet, plein de simplicité, de bienveillance, d'amour, de joie de vivre. Dans chacune des petites choses, vous en trouverez de la joie de vivre et des choses simples, parce qu'il n'y a que ça qui compte sur cette vie bien courte. Je vous embrasse très très fort, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.